Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans cette 5e méditation, il me semble. Alors, comme d'habitude, déjà je vais vous inviter à vous mettre à l'aise, à vous mettre au calme. Donc, première chose, c'est un endroit que vous aimez. Et deuxième chose, c'est une position que vous aimez. Je vais me mettre à l'aise aussi de mon côté, je vais allumer une bougie. Hop là. Voilà. N'hésitez pas de votre côté à ritualiser aussi ces petits rendez-vous avec des petites bougies, des petits trucs, quelque chose que vous aimez quoi. Quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous donne l'impression que ce moment a de l'importance. Parce qu'il en a. Parce qu'il en a, mesdames et messieurs. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se débarrasser de tous nos bagages émotionnels. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, c'est tous ces trucs que vous avez en tête, que vous avez sur le cœur, qui vous gênent. Tous ces petits machins qui vous gênent, qui vous empêchent d'être 100% vous-même, 100% détendu. 100% vous. Et c'est pour cette raison qu'on va les chasser aujourd'hui. Donc, on va commencer tranquillement par une respiration. Une bonne vieille respiration. Donc, on expire, on inspire. Et tranquillement, on va prendre conscience qu'on est en train de le faire. Oh, là j'expire. Oh, là j'expire, c'est marrant. Oh, là j'expire. Prenez conscience de ce qui se passe. Prenez conscience de l'air froid qui rentre dans vos narines, l'air chaud qui en sort. L'air froid qui rentre, l'air chaud qui sort. L'air froid qui rentre, l'air chaud qui sort. Qui rentre, qui sort. Prenez conscience que ce mouvement de va-et-vient a lieu depuis votre naissance. Ça date. Depuis votre naissance, vous vivez ce que vous vivez maintenant, ce que vous ressentez maintenant, quand vous vous concentrez sur votre respiration. S'il y a bien une chose qui ne vous a pas lâché depuis tout ce temps, c'est votre respiration. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Si vous n'avez pas encore les yeux fermés, vous pouvez observer la flamme de votre bougie. On inspire, on expire. Et si jamais vous préférez avoir les yeux fermés, ce que je peux comprendre, eh bien, imaginez la flamme d'une bougie. Voyez-la vivre.
puisque le feu est lui aussi une forme de vie. Et ça se voit d'ailleurs quand on observe une flamme. Elle est vivante. Elle naît, elle se consume, tout en respirant, et elle meurt. Ça nous fait déjà beaucoup de points communs avec une simple flamme. On inspire et on expire. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a dérangé aujourd'hui? Ça paraît si lointain maintenant. Vous avez peut-être oublié à ce moment-là le problème précis que vous aviez, mais c'est pas pour autant que la sensation, le sentiment de gêne est parti. Il est encore là, ce sentiment. Alors je vais vous demander de mentalement prendre un objet dans votre poche. En fait, il est déjà dans votre main droite. Je rappelle que l'on fait tout ça mentalement. Imaginez que vous retournez votre main droite et dans votre main se trouve une petite pierre blanche, toute ronde, vraiment sphérique, d'un blanc légèrement translucide. Cette pierre émet un tout petit peu de lumière, on dirait. Et il semblerait que de l'autre côté de la pierre, la face qui n'est pas tout de suite visible, il y ait une sorte de noirceur qui se propage. Vous retournez la pierre pour observer cette noirceur. Elle se propage. Et maintenant, la pierre est totalement noire. La lumière qu'elle dégageait a disparu, s'est envolée. Je vais vous demander d'imaginer que cette pierre noire, qui est maintenant noire en tout cas, en fait cette pierre, c'est vous. C'est votre âme. C'est ce que vous êtes réellement. Et cette couleur noire, cette maladie qui s'est propagée sur toute la surface de la pierre, c'est votre colère, votre tristesse,
votre stress, peu importe l'émotion négative, vos émotions négatives noircissent votre pierre. Et ce que nous allons faire maintenant, ensemble, c'est qu'on va se servir de la flamme. Oui, la flamme d'il y a quelques minutes. J'espère que vous ne l'avez pas oubliée. Elle est toujours là. Elle brûle, elle danse, elle vit. Elle est belle. Elle est éclatante. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre en pensée votre petite pierre noire, noircie. Je vais vous demander de la tenir avec 2 doigts, le pouce et le majeur. Vous allez tenir cette pierre et vous allez l'amener doucement au-dessus de la flamme. Juste au-dessus de la flamme. Jusqu'à ce qu'elle blanchisse à l'endroit où la chaleur la réchauffe. Et une petite tache de blancheur, d'un blanc éclatant, apparaît sous la pierre. Et de la même manière que le noir s'était répandu tout à l'heure, cette fois, le blanc, la lumière va reprendre le dessus, va se propager sur la pierre, sur la surface de la pierre. Plus la chaleur se propage et plus la lumière se propage sur la pierre. Vous pouvez retirer la pierre des flammes. Une impulsion suffisait. Regardez la pierre. Elle est magnifique. Elle est devenue lumière. Elle est devenue lumière. Souvenez-vous de ma métaphore. La pierre, ce n'est pas qu'une pierre. C'est vous. Et de la même manière que l'on a repoussé la noirceur sur la pierre, je vais demander à la lumière de commencer par le haut de votre tête, votre cuir chevelu, de se propager dans tout votre corps et de chasser la noirceur, de chasser les mauvais sentiments, de chasser toute forme de toxicité, toute forme de malveillance.
commence par le cuir chevelu, ça descend sur le front, les sourcils, les yeux, et au passage de cette lumière, on se sent comme apaisé, détendu, relâché, comme si un lourd bagage était retiré de nos épaules. Qui eût cru que notre front portait un bagage? Et pourtant, au passage de la lumière, il pose ses bagages. C'est pareil pour nos yeux. La lumière passe et ils se détendent. Nos joues, notre nez, notre bouche, la langue. Remarquez comme la lumière détend cette langue. Et on continue. On descend le menton, le cou, la nuque. La lumière qui progressivement s'installe, inexorablement repousse tout le reste. Rien de tel que la lumière, les gars. Et ça ne s'arrête pas au cou, ça descend encore. La cage thoracique qui est envahie de lumière. Et ça, c'est en surface, au niveau de la peau, mais observez un peu ce qui se passe au niveau des poumons. Toutes ces petites branches, toutes ces petites ramifications, il y en a des milliers et des milliers. Toutes ces ramifications sont pénétrées, envahies, chargées de lumière, libérées par la lumière. Et on va passer aux bras maintenant. À partir des épaules, les deux épaules qui sont connectées au buste, qui avait déjà reçu la lumière, les épaules s'emplissent elles-mêmes maintenant de lumière, et on sent qu'elles se relâchent. Elles se relâchent d'elles-mêmes, instantanément. Et on va progresser le long des bras jusqu'aux avant-bras. Et aux avant-bras, c'est la même sensation de relâchement qui a lieu. Comme une grosse valise. 25 kilos. Elle ne passait même pas à l'aéroport, cette valise. Qu'est-ce qu'elle était lourde. On se débarrasse de tout ça. On se débarrasse de tout ça et maintenant on voyage léger. À la rigueur, un petit sac à dos. Et encore. Vous n'en avez même pas besoin. Et la lumière qui se propage des avant-bras aux poignets. Les poignets qui connaissent la même sensation de détente, de relâchement. Et on continue jusqu'aux mains. Et les deux mains
sont irradiés de lumière. Vous savez que les mains comptent beaucoup de terminaisons nerveuses. Et si vous faites l'effort de vous concentrer un petit peu sur vos mains et sur ce qui leur arrive, avec cette charge de lumière, vous comprendriez ce que je veux dire par bagage. Bagage perdu. Posez vos bagages, etc. Une grande partie des sensations vous pouvez les ressentir par vos mains. Et on va continuer avec la lumière qui passe de la cage thoracique au bas du buste, qui passe par le ventre qui se détend, et le dos, le haut du dos, le bas du dos, tout ça se détend. Et la lumière qui va poursuivre son chemin, arriver aux hanches, arriver aux parties génitales, on n'en parle jamais assez de cela dans les méditations guidées, je ne sais pas pourquoi, comme si c'était tabou. Je suis désolé, mais on a tous un sgeg ou une touche, ça suffit maintenant. Bref, la lumière passe par là aussi. Et elle détend cet endroit de notre corps qui est extrêmement important. On ne le rappelle pas assez. Extrêmement important. Qui est le siège de l'énergie sexuelle, la reproduction, le fait de donner la vie. Et la lumière poursuit son chemin au niveau des cuisses. Ça ne s'arrête pas là. On part sur les mollets, les genoux, les mollets. Et on descend progressivement jusqu'aux pieds. Et au niveau des pieds, c'est pareil. La lumière arrive et la détente s'installe. Les pieds qui, eux aussi, on le rappelle, concentrent beaucoup de nos flux d'énergie. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, de canaux qui passent par les pieds. Il n'y a qu'à voir toutes les aiguilles qu'on vous plante dans les pieds quand vous faites de l'acupuncture ou quelque chose comme ça. Ça en dit long. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que votre corps tout entier est actuellement lumière. Du bout de vos cheveux jusqu'à l'extrémité de vos orteils, vous êtes lumière. Light. Prenez un petit instant pour apprécier
le moment. Où sont passés les problèmes? Disparus, irradiés, brûlés par la lumière. Prenez conscience de la petitesse de vos problématiques face à cette plénitude, face à cet équilibre, face à ce que vous êtes capable de ressentir lorsque vous êtes lumière, lorsque vous ne faites qu'un avec ce que vous êtes maintenant et tout de suite, lorsque vous êtes libéré de l'emprise du temps, lorsque vous êtes libéré de l'emprise de l'espace, lorsque vous ne faites plus qu'un avec votre véritable identité, celle d'une énergie, et pas n'importe laquelle, puisque vous êtes l'énergie même de l'univers. Sacré CV, dis donc. C'est vrai que ça en jette. L'énergie même de l'univers est en vous, coule dans vos veines. Vous êtes un enfant de l'univers, un enfant aimé par l'univers plus que tout. Vous avez un rôle à jouer ici. Lorsque vous reprendrez conscience et que vous reviendrez à un état normal de conscience, du moins, je veux que vous vous souveniez de ça. Que vous ne faites qu'un avec l'univers et que vous n'êtes pas là pour rien. On va progressivement revenir à nous. On va bouger les orteils, bouger les doigts, bouger les épaules, ouvrir lentement et sûrement les yeux. Et nous voici revenus à la réalité. Ou du moins à un autre degré de réalité,
celui qui est le plus couramment utilisé, à notre époque en tout cas. Mais ce qui n'enlève aucune crédibilité aux autres plans, qui sont tout aussi réels. La conscience est capable de créer bien des choses. C'est pas pour rien qu'on est l'univers. Mesdames et messieurs, sur ces belles paroles, j'espère que les émotions négatives qui vous accompagnaient au début de cette méditation se sont envolées. J'espère que vous vous sentez mieux. J'espère que la méditation vous aura plu, vous aura détendu, vous aura peut-être fait rire parfois, vous aura permis de passer un moment privilégié avec vous-même et avec votre esprit. Amen. Allez, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine méditation. Au revoir.